Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Bon, j'ai fait une petite pause dans les vidéos. J'ai pas lu mes derniers commentaires suite à la vidéo que j'ai fait avec mon frère. J'en ai sûrement reçu. J'ai pas re-regardé d'ailleurs mes dernières vidéos, donc désolé si elles étaient un peu sombres. L'idée c'est pas tant de m'apitoyer sur ce qui se passe dans ma vie, c'est juste de faire un retour d'expérience parce que on est 7 milliards sur Terre, je sais que, bon, on va dire 300 millions de francophones, allez, et 66 millions si on prend la France. Je sais que ce que je vais dire, ça va forcément parler à quelqu'un. C'est juste ça que je veux faire. C'est pas dire, écoutez, voici ma vie, il se passe ça, c'est trop chiant, c'est trop nul. C'est un peu trop facile de tomber dans cet écueil. Donc, si c'est ce qui a pu faire ressentir ma dernière vidéo, je le regrette parce que c'était pas l'idée voulue. Mais c'était vraiment l'idée de partager un peu mon parcours de vie, notamment dans une période où il est un peu chaotique. Parce que c'est facile en fait de dire aux gens d'aller bien quand vous allez bien. Et c'est moins facile lorsque c'est pas le cas. Bon, là peut-être que vous avez suivi un peu si vous avez vu les précédentes vidéos, mais j'avais non seulement besoin de changer d'air, j'avais surtout pas le choix, vu que j'ai plus d'appartement en France, je suis en train d'en chercher un à distance, donc c'est pas hyper facile. J'ai passé un peu de temps chez mon frère au Canada, d'ailleurs peut-être que la vidéo sera déjà sortie ou peut-être qu'il la sortirait après. On a fait une vidéo ensemble, c'était vraiment super cool. Et je sentais aussi que je tournais un peu en rond au Canada, alors pas parce que j'étais avec mon frère, parce que c'était vraiment super. Honnêtement d'ailleurs même j'aurais voulu rester un peu plus avec lui. Mais généralement l'idée, et d'ailleurs je sais même pas quel va être l'objet de cette vidéo, mais je pense que c'est ça, c'est que lorsque vous tournez en rond, le mieux pour casser la boucle, c'est de créer du mouvement. Et par créer du mouvement, j'entends bouger, faire des choses nouvelles, voir du pays. Alors c'est facile de dire ça. Bon, là je suis au Pérou actuellement. Je ne l'ai peut-être pas précisé, je suis précisément à Cusco, à 3600 mètres d'altitude. Et là, hop, il y a le Christ blanc derrière moi. C'est facile de bouger quand vous en avez les moyens. Moi j'ai quand même une chance, c'est que j'ai mis de l'argent de côté depuis que j'ai 16 ans. Depuis que je faisais mes petits boulots à l'âge de 16 ans. Les tout premiers salaires qui étaient un peu dérisoires on va dire, mais c'est quand même les premières fiches de paye. J'ai mis de l'argent et ce qui fait que en cas d'imprévu, bon en l'occurrence il s'agit d'un gros imprévu, j'avais non seulement de quoi retomber sur mes pattes, mais aussi me permettre de voyager. Pourquoi je disais ça, pardon. Je disais ça, ouais, parce que c'est facile, on voit souvent, je me souviens d'ailleurs, ça avait fait un peu débat, alors c'est pas une vidéo que j'ai vue, pour le coup, j'en ai juste entendu parler, donc je vais pas la critiquer, mais j'avais entendu parler de ce passage, la vidéo d'Inoxtag où il a gravi l'Everest, soit dit en passant qui a coûté, il me semble, 800 000 €, où il dit, voilà, les jeunes, sortez de chez vous, faites des trucs, faites des randos, etc. Et je pense qu'il a pas tort, mais c'est facile quand on a 800 000 € dans la poche. Et c'est moins facile lorsqu'on n'a pas forcément les moyens de changer les idées. Maintenant, il y a toujours des trucs qui sont assez accessibles à nous, déjà grâce à Internet, mais aussi dans votre ville, là où vous habitez, il y aura forcément des trucs à faire, de la nature, des musées. Il y a toujours un truc à faire, ça, il n'y a jamais rien. Maintenant, il se trouve que l'ennui, c'est une des vertus les plus précieuses que quelqu'un puisse avoir. Parce que c'est ce que l'on fuit tous. Et moi, c'est ce qui me perturbait ces derniers temps. Et en fait, ça me perturbait d'autant plus quand je voyageais par le passé, c'est que j'avais horreur de rester longtemps à un même endroit. Et je m'étais jamais trop questionné pourquoi, je me disais juste que j'étais quelqu'un de très actif et que voilà, j'aimais bien bouger. Ce qui est peut-être d'ailleurs aussi vrai. Je pense aussi que le fait de rester longtemps au même endroit, d'avoir du temps pour s'ennuyer, ça vous met face à vous-même. Et moi je sais qu'en ce moment c'est quelque chose dont j'ai besoin, mais c'est quelque chose que j'ai pas envie. Honnêtement, je dis pas qu'il faut fuir ces problèmes, parce que vos démons vont toujours finir par vous rattraper, mais vous pouvez vous dire que ouais, vous n'avez pas envie de faire face à vos problèmes, et je sais qu'il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit. Moi je préfère y faire face parce que inconsciemment je les ai mis sous le tapis et ils sont tous remontés très récemment. Donc bon inconsciemment, je veux dire, ça c'était qu'à moitié de ma faute, même si je pense même pas qu'on puisse parler de faute. Je veux dire, c'était très particulier d'avoir un peu cette épée de Damoclès qui tombe d'un coup sur la tête.
mais consciemment essayez de ne pas fuir vos démons. Essayez de vous dire, bah ok, là je m'ennuie, là je ressens un vide en moi, plutôt que d'essayer de le noyer dans une de mes addictions, jeux vidéo, alcool, etc., ou d'essayer de rester dans le mouvement. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et prenez vraiment le temps de creuser cette question, et cette question généralement elle est terrifiante. Si vous posez la question et que vous y répondez facilement, c'est que probablement votre réponse n'est pas la bonne. Je parle d'expérience. Donc c'est ce que j'apprends à faire aussi. Maintenant c'est vrai que ces vidéos, ce principe de parler, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Je profite aussi du fait que, bah, comme vous pouvez peut-être sûrement le voir au faciès des gens, mais ici personne ne parle français, en tout cas là précisément, en bas dans la ville c'est encore autre chose, pour vous parler et vous parler d'un autre point de vue. Mais en tout cas c'est pas l'objectif de ma vidéo, c'est pas de vous déprimer, c'est au contraire de vous dire que probablement certaines choses que vous avez vécues, moi je suis passé par là avant vous, ou peut-être que vous êtes passé par là avant moi, ça dépend aussi. Là j'ai l'expérience de tout à chacun, et voici ce que je fais pour essayer d'aller mieux tout simplement. Et c'est juste ça. L'idée c'est pas de vous dire regardez, toutes nos vies sont nulles et on va pas s'en sortir. Si on commence à penser comme ça, c'est la fin de tout. Donc voilà, je vais juste vous dire de bien prendre dans le bon sens mes vidéos, ce que je partage avec vous, ce journal plus ou moins intime, même si je fais quand même, j'essaye quand même de faire attention à ce que je dis, parce que je ne sais pas qui peut tomber sur mes vidéos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire, davantage dans les prochains jours, mais l'énergie me manque un peu et je sais pas si tout n'est que discipline, même si j'ai souvent aimé le penser. Je sais pas si j'arriverai à me forcer à faire des vidéos, donc je vais pas me forcer à en faire. Et aussi parce que je vais avoir du mal en termes de temps. Là je vais faire un trek de 5 jours normalement dans les montagnes, qui d'ailleurs sera probablement sur mon autre chaîne. Je sais pas encore, mais si jamais de toute façon tout ce qui est voyage, sport vous intéresse un peu, vous avez mon autre chaîne que vous pouvez aller suivre. Et cette chaîne ça reste vraiment tout ce qui est blabla. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao ciao.